Les trois piliers de la pédagogie Montessori. Bonjour, je suis Nathalie, accompagnante parentale, mentor des futures et des jeunes mamans. Je vous accompagne de la grossesse aux 3 ans de vos enfants. C'est souvent difficile de se retrouver dans les innombrables propositions, que ce soit du matériel de puériculture, des jeux éducatifs, quelle éducation choisir, comment faire pour accompagner mon enfant au sommeil, pour l'allaitement, la diversification, créer un environnement sain. Bref, c'est un casse-tête. Et parfois, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde que ses proches et on est content de pouvoir se rapprocher d'une personne qui va aller dans une orientation plus en rapport avec le respect des besoins de l'enfant. Si tout ça te parle, n'hésite pas à t'abonner tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche car je publie toutes les semaines une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Alors tout de suite, nous allons voir ensemble quels sont les 3 piliers de la pédagogie Montessori. Tout d'abord, le point le plus important, c'est la posture de l'adulte. Maria Montessori disait toujours qu'avant d'accompagner des enfants, il est important de faire un travail sur soi, un travail intérieur. On pourrait presque appeler ça aujourd'hui du développement personnel. Tout simplement puisque la posture de l'adulte est très importante pour permettre à l'enfant de se sentir en confiance, de sentir qu'il peut expérimenter, qu'il peut tester, qu'il peut essayer et donc que son envie d'apprendre et de découvrir ne va pas être réfrénée, qu'il ne sera pas jugé dans ses manières de faire, mais qu'on va l'observer beaucoup. L'observation est une des clés en fait dans la posture, dans la pédagogie Montessori qui nous permet de choisir le matériel adapté au bon moment, de vérifier qu'effectivement ce n'est ni trop tôt ni trop facile pour l'enfant. Ce sont des choses qui sont importantes. Également, c'est l'adulte qui va préparer l'environnement de l'enfant. Et l'environnement est justement le deuxième point fondamental de la pédagogie Montessori. L'environnement, en fait, c'est tout ce qui va se trouver autour de l'enfant, que ce soit autant physique, donc l'aménagement de l'espace qui va être plutôt sobre, épuré, clair, qui va permettre en fait à l'enfant de pouvoir bien identifier chaque élément et se concentrer dessus, car une surstimulation ne permet pas à l'enfant de soutenir une attention sur un point précis. Cet environnement minimaliste va aussi être agrémenté d'aménagements qui vont permettre l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire que l'enfant puisse faire seul. Ça peut être des petites choses comme mettre un marchepied pour pouvoir accéder au lavabo. Ça va être quand il est tout bébé sur l'espace d'éveil d'avoir un tapis au sol avec des étagères basses où l'enfant pourra aller attraper par lui-même les activités, les jeux et les matériels que vous allez lui proposer tout simplement. L'environnement, c'est aussi l'environnement émotionnel qui peut se trouver dans la famille. Ça aussi, ça fait partie de l'environnement et cet environnement, eh bien, il peut se situer à la maison et il peut aussi se situer dans une crèche ou à l'école plus tard ou chez l'assistante maternelle. Le 3e pilier de la pédagogie Montessori, ça va être le matériel scientifique développé par Maria Montessori. Donc le matériel labellisé Montessori vraiment authentique a des propriétés particulières, que ce soit en termes de poids, que ce soit en termes de dimension, car ce sont les proportions que Maria Montessori a étudiées comme étant en fait les plus adaptées à l'enfant pour par exemple entraîner sa dextérité, au départ la coordination œil-main, je pense notamment aux boîtes à forme, ou je pense aux tiges sur lesquelles l'enfant va pouvoir mettre les anneaux ou les cubes par exemple. Donc il est important de noter que le mot Montessori n'est pas déposé, donc n'importe qui peut apposer le mot Montessori à côté d'un jeu, même si rien n'est respecté. Dans les critères d'un matériel Montessori, je vous invite d'ailleurs à consulter l'autre vidéo que j'ai réalisée à ce sujet, comment reconnaître un matériel qui respecte les critères de la pédagogie Montessori. Pour le matériel, il est aussi important de proposer le bon matériel au bon moment. Si c'est un matériel trop difficile, l'enfant ne va pas l'utiliser ou va détourner le matériel, le jeter par terre, etc. Donc c'est important d'observer l'enfant, de savoir où il en est dans son développement pour proposer des matériels qui sont adaptés et adéquats. Et enfin,
Le troisième point au sujet du matériel, ça va être de ne pas en proposer trop à la fois pour respecter justement cette idée d'environnement sobre et minimaliste. On va disposer par exemple, aller jusqu'à 6 matériels ou jeux différents qui correspondent aux besoins de l'enfant à ce moment-là, c'est-à-dire des matériels ou des jeux que l'enfant utilise, et ceux dont l'enfant se détourne par exemple, pour lesquels il n'a plus d'intérêt, on va pouvoir les ranger dans un placard, et de temps en temps on va organiser des rotations de matériel pour pouvoir tout simplement actualiser le matériel. Si toi aussi tu veux mettre en place la pédagogie Montessori chez toi, tu peux également me contacter pour envisager un accompagnement personnalisé, puisque je suis formée à la pédagogie Montessori de 0 à 6 ans. J'ai également pratiqué la pédagogie Montessori dès la naissance de ma fille. N'hésite pas donc à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui se situe en description de la vidéo pour un échange totalement offert. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas bien sûr à mettre un pouce bleu. Si tu as des questions, tu peux également les poser en commentaire de cette vidéo. Et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.